commencer par me présenter. Donc, je suis Valentin, cofondateur de la société Hector. Donc nous, on est nantais à la base. On a été accueillis à Angers à travers la CICI Objet Connecté. On est arrivé avec notre produit qui s'appelle Hector, donc c'est la marque. Et donc on a créé un petit cube connecté. Donc je vais laisser passer. Donc je suis Morgane, on est parti à la base sur un constat qui nous disait que les stations météo qu'on pouvait retrouver alors, chez nos parents ou grands-parents n'étaient pas forcément très sexy. Et on trouvait aussi que l'utilisation n'était pas forcément simple. Donc ça c'était notre première problématique. On a aussi constaté par rapport à des études de marché, par rapport aussi à des essais faits par nos parents ou par nos grands-parents, qu'il y avait beaucoup de choses dans les objets connectés qui se faisaient, mais aussi que l'application n'était pas forcément très simple d'accès et que quand on pouvait accéder à cette application, il y avait pas mal de phases d'inscription et pas mal de choses qui faisaient que l'objet était connecté, mais pas forcément avec la réalité, au moins de la réalité de se servir du produit. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail technique. Donc moi, je m'occupe un peu plus de la partie technique dans notre association. Nous devons occuper l'organe sur la partie commerciale ou la partie technique. Donc Hector, il a différentes fonctionnalités qui, donc le thermomètre de base, comme on retrouve dans une station météo. Donc le capteur, il se présente sous forme d'un cube. Dedans, ça intègre la température, l'hygrométrie, tout un système d'historique sur 14 jours, donc il est complètement autonome. Vous le posez dans une pièce, il enregistre les 14 jours tout seul. Et un système d'alerte, donc vous pouvez le paramétrer avec des seuils minimum, maximum, et comme ça, il vient vous alerter directement sur votre smartphone que le seuil a été dépassé. Donc on a les applis disponibles sur iPhone et Android, tout ça on développe en interne, on a les compétences. Ensuite, on fait externaliser tout ce qui est études électroniques et études mécaniques, notamment avec la Cité, on travaille en phase sur ces sujets. Donc voilà un peu la conception de Hector. Pour la partie financement, donc on a fait plusieurs choses. On a pas mal investi en fonds propres parce qu'on maîtrisait certaines compétences en interne. On a obtenu aussi un prêt au niveau d'un organisme de banque qui est la Caisse d'épargne Cité. Et on a fait une campagne Kickstarter du 1er juillet donc 2015 jusqu'au 30 août 2015 où on a récolté 158% de l'objectif. Donc on était plutôt content par rapport à ça. C'était surtout dans un but d'avoir des retours de potentiels acquéreurs sur notre produit et de pouvoir tester en fait la communauté qui est geek sur notre projet Hector. On avait du coup prévendu 252 hectares sur Kickstarter, mais à côté de ça, Morgane avait déjà commencé à travailler sur la distribution. Donc on a des partenaires au niveau de la GMS qui vont distribuer notre produit sur leur identité, donc on parlera sur la slide d'après. Donc le but c'est de distribuer chez Darty, Boulanger, Brico Dépôt, Truffaut, Castorama, ce genre de groupe, donc pour intéresser du grand public. Et après, à côté de ça, on a une phase qui nous permet de nous rapprocher d'industriels, de laboratoires, qui eux ont des besoins bien spécifiques. Et là, on va adapter Hector justement à des laboratoires pour avoir des précisions un peu plus fines sur Hector. Les hôpitaux, on s'est rendu compte qu'il y a de la surveillance à faire sur les salles d'opération. Aujourd'hui, ils ont quelque chose qui est un peu plus compliqué, donc avec un produit comme ça, on pourrait améliorer et surtout avoir des alertes à distance. Et après, on a des fabricants qui existent déjà dans la station météo et qui veulent connecter leur station météo et qui aujourd'hui nous font appel. On a aussi une autre phase qui est la phase de vente en marque blanche. Donc on peut personnaliser le produit, pourquoi pas en produit vraiment développé, c'est-à-dire adapté. On parlait tout à l'heure de laboratoire, donc on peut avoir des précisions plus importantes que le produit final que nous on a fait pour la majorité des personnes. Et aussi on a constaté que les objets publicitaires en France, il y a des carences dans un certain gamme de prix. Et c'est ce sur quoi on se base aussi pour les distributions. On a passé des partenariats avec des acteurs qui s'occupent de ça tous les jours. Donc on a faculté à personnaliser le cube parce que on peut le faire tant brandé au niveau de la marque de la société, mais aussi l'application qu'on vient personnaliser. Donc là vous avez deux types de présentations, une pour Orange et une pour la France, des personnes avec qui on va collaborer dans les mois à venir. Donc
l'objectif 2016, on essaye justement d'avoir un écosystème. On a commencé avec ce produit simple pour découvrir un peu le marché de l'objet connecté et surtout la fabrication d'un produit. Et le but c'est d'étendre un peu la gamme, de créer une famille autour de Hector, qu'il ait des petits frères, des grandes sœurs, et donc d'avoir une fonction un peu Wi-Fi. Aujourd'hui il fonctionne en Bluetooth, donc ça restreint un peu le champ d'action. Et qu'on ait une fonction Wi-Fi qui permettrait à distance, via une plateforme, consulter l'historique, d'avoir des outils de monitoring pour les marques auxquelles on vend ou pour l'objet publicitaire, alors de pouvoir savoir où les Hector ont été vendus et surtout ramener le client en magasin. Une gamme de produits, donc on a au-delà de Hector qui est la température, on a d'autres idées d'objets connectés pour le moment. Pourquoi pas avoir un brevet sur notre futur produit qui sera plus compliqué et donc ça passera forcément par une phase de levée de fonds parce qu'aujourd'hui on n'a pas la capacité financière à avaler les brevets. Et aussi on a un objectif qui est de parler anglais pour être prêt pour le CES. Voilà. Et du coup on est rendu à presque 6 minutes, donc la présentation de Hector est finie pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux y répondre. Je sais pas comment ça se passe, mais on a prévu 5 minutes de démo aussi pour montrer un peu l'application, les déroulement et le fonctionnement. Il reste 4 minutes du coup. Il reste 3 minutes. 3 minutes même. Ça va le faire. Ça va mettre du temps. C'est ça. Ça va. Donc du coup on a dans un premier temps un capteur, donc on a designé complètement nous en interne, qui est sous forme de cube. C'est un développement qu'on a voulu faire aussi, qui peut soit se poser par exemple sur une table, et on a un petit accessoire aussi qui permet de le positionner sur une vitre, par exemple pour constater qu'il pleut bien dehors, ça peut vous informer. Ça peut être aussi dans un réfrigérateur ou dans différents endroits où il se situe. Ensuite on a développé donc l'application mobile donc, qui est simple d'utilisation. On peut voir qu'on retrouve deux premiers masques sur ce premier. Donc en haut la température de l'endroit où se situe le produit. En dessous on a l'hygrométrie aussi de l'endroit où il se situe. On a sur le milieu un petit slide qui permet de voir en fait heure par heure l'évolution de la température et de l'hygrométrie. Ensuite on va retrouver un onglet qui nous permet d'avoir l'historique sur les 14 jours, donc on ne peut pas le mettre directement sur le premier masque. Et donc vous pouvez faire défiler jour par jour les informations de température et ou d'hygrométrie. Et ensuite vous retrouvez le même type de slide qui permet de voir heure par heure les évolutions de température et d'hygrométrie dans l'endroit où il est. Dernier point important, on en a parlé tout à l'heure, on a une petite phase aussi sur le bas de pré-programmation. Donc Hector peut se scénariser, c'est-à-dire qu'on peut par exemple aller en intérieur, en extérieur dans un réfrigérateur, dans une cave. Cette liste elle est non exhaustive et permet en fait de pré-programmer des alertes sur lesquelles votre Hector va vous informer que par exemple la température dans votre cave a dépassé 11 degrés, donc attention à vos vins par exemple, qui peuvent subir trop forte hausse de température, et idem pour l'hygrométrie. Ça peut être ça pour le vin, ça peut être pour plein d'autres choses, ça peut être pour surveiller par exemple le réfrigérateur ou tout autre endroit où il se situe. Donc on a voulu faire cette application assez simple, il n'y a pas d'inscription possible, on peut connecter jusqu'à l'infini de Hector sur l'application. Vous pouvez surveiller si vous en avez un à l'extérieur, à l'intérieur, un du cave. Vous les avez directement sur la liste. Vous rafraîchissez, vous retrouvez le Hector que vous avez dans le consulting, vous avez instantanément l'information. Voilà un petit peu pour faire le tour de l'appli et du produit. 30 secondes, vous cherchez quoi? Aujourd'hui, on cherche un peu à se faire connaître, à expliquer un peu notre produit. Et puis, pourquoi pas, des partenaires sur le développement, sur le développement et la distribution. Je cherche pas. En ce moment, je suis plus dans cette recherche-là. Sur le reste, on a pas mal avancé. Super. Voilà. Merci. Merci.